Bienvenue à tous, c'est le Flash Info. En Turquie, des manifestants ont été arrêtés par interpellation suite à l'arrestation du maire de Istanbul. Des précisions avec France 24. La réaction a été immédiate. Quelques heures après l'arrestation du maire d'Istanbul accusé de corruption et de terrorisme, les partisans d'Ekrem İmamoğlu sont descendus dans la rue, déterminés, malgré l'interdiction de manifester, à faire entendre leur soutien. Face à la foule, la femme du principal opposant a Recep Tayyip Erdoğan. Ce n'est pas seulement Ekrem İmamoğlu qui a été arrêté ce matin. C'est la volonté d'Istanbul, qui compte 16 millions d'habitants, qui a été arrêtée ce matin. Comme les dirigeants du Parti républicain du peuple, Dilek İmamoğlu dénonce une manœuvre pour écarter son mari de la vie politique. Ce qui se passe depuis hier a un nom. Donnons-lui ce nom. Ce qui se passe depuis hier est une tentative de coup d'État. La tentative de coup d'État du 19 mars. Ce n'est pas la première fois qu'il est dans le viseur de la justice. Le populaire maire d'Istanbul croule sous les procédures judiciaires. Les inquiétudes sur son sort dépassent les frontières de la Turquie. L'arrestation du maire est profondément préoccupante. En tant que membre du Conseil de l'Europe et pays candidat à l'UE, la Turquie doit respecter les valeurs démocratiques, en particulier les droits des élus. Arrivé à la tête de la mairie d'Istanbul en 2019, après avoir battu le candidat du parti présidentiel, Ekrem İmamoğlu s'est imposé comme une figure majeure de l'opposition, une notoriété concomitante à ses ennuis judiciaires, de quoi susciter quelques interrogations. La République de Turquie est un État régi par l'État de droit. L'article 9 de notre Constitution stipule clairement que l'autorité judiciaire est exercée par des tribunaux indépendants et impartiaux au nom de la nation turque. Tous les rassemblements et manifestations ont été interdits jusqu'à dimanche par le gouverneur d'Istanbul. Les autorités ont également restreint l'accès aux réseaux sociaux et à certains sites internet. Retour au plateau, toujours à l'international. Beaucoup se demandent ce qu'on peut attendre des pourparlers en Arabie Saoudite. Des précisions avec France 24, toujours. Les diplomates américains et ukrainiens échangent ce mardi à Jeddah en Arabie Saoudite sur la fin de la guerre russo-ukrainienne. Le chef de la diplomatie américaine a fait savoir que la rencontre vise à écouter les propositions de Kiev. L'Ukraine devrait proposer un cessez-le-feu partiel couvrant la mer Noire. La Russie, qui suit de près ces négociations, s'est déclarée prête à cesser les hostilités à condition que l'Ukraine renonce à son projet d'adhésion à l'OTAN et reconnaisse comme russes les régions occupées par Moscou, un cinquième du territoire ukrainien en somme. Mais ça, ce sont des intentions avant sans nul doute des négociations entre l'ensemble des protagonistes. La rencontre de Jeddah doit favoriser un retour à la normale entre Washington et Kiev après l'échec des échanges entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février. La question de l'accord sur les terres rares ukrainiennes sera aussi évoquée, même si l'initiative se déroule après une attaque inédite de drones lancée par l'Ukraine contre la Russie. 3 personnes ont été tuées et 18 autres blessées. Retour au plateau et pour finir avec la rupture de la trêve à Gaza. Nouvelle en Perse, diplomatie du téléphone, la semaine en images. Cette semaine, l'actualité a été marquée par la rupture de la trêve à Gaza, les célébrations de Nowruz, les appels téléphoniques de Donald Trump, de Volodymyr Zelensky et de Vladimir Poutine. Merci de nous avoir suivis.